Les cartes, c'était l'arme atomique de l'époque. Napoléon a utilisé ces cartes comme véritablement une arme atomique. Attention. Alors d'abord, la rue Bacler d'Albe, à Saint-Paul, qui se trouve tout près de la mairie. Certains disaient c'est là qu'il est né. Archi faux. Il est né en face de la mairie, qui est aujourd'hui la BNP. Il est parti à Amiens, l'âge du lycée, c'était 10 ans à peu près, pas tout à fait, à Saint-Paul. À 20 ans, 24 ans exactement, il est tombé amoureux, il a épousé Alexandrine, une mignonne petite dame, mais lui rêve, comme il parle, d'aller à Rome. Quand il arrive devant, dans les Alpes, c'est l'étape avant Rome, il est complètement ébloui par ces montagnes qu'il n'a jamais vues, cette montagne de glace qui est le Mont Blanc. Voilà que la Révolution arrive. Et tout de suite, il est envoyé à Toulon, occupé par les Anglais, et il se fait tout de suite remarquer. Et Bonaparte va appeler son bataillon le bataillon des Invincibles. Il ne rate aucune cible. Il l'envoie donc sur la Côte d'Azur. Bonaparte lui dit, faites-moi la carte de cette région, ça m'intéresse beaucoup, parce que les Autrichiens sont de l'autre côté, et il va battre les Autrichiens, il va les séparer, les Autrichiens de la côte, les Autrichiens de la montagne des Alpes. Il va couper l'armée en deux. Alors, ce qui est remarquable, c'est sa façon de dessiner les montagnes. Alors qu'avant, la carte de Cassini, qui était aussi juste par avant, dessinait les montagnes comme des petites taupinières. Il a fait 7 tableaux de bataille, Bacler. Alors, la première que vous avez, c'est justement le passage du Pô à Plaisance, à la ville de Plaisance. Et bien là, les Autrichiens cavaliers, parce que les soldats leur envoient les baïonnettes dans les festifs, eh bien, se sauvent. Donc, première victoire, c'était au mois de mai à Plaisance. Au mois de mai encore, c'est la bataille de Lodi pour traverser l'Adda. Il y a bien quelques hommes qui sont tombés à l'eau, mais ils ont été repêchés, il n'y a pas de problème. La plupart des tableaux que nous avons là se trouvent normalement à Versailles. Et il y en a 2 qui se trouvent en ce moment à l'exposition d'Arras. C'est le bivouac d'Austerlitz et le bombardement de Vienne. C'est son dernier tableau de bataille. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été en Égypte? C'est la seule campagne qu'il n'ait pas faite. Simplement parce que sa femme avait la convocation dans la poche. Quand elle a vu ça, elle a dit « Oh, bon, Bacler partir là-bas, pas question, je l'adore ». Elle ne lui a pas donné la convocation. Austerlitz a été gagné parce que de décembre, il faisait froid, les étangs étaient gelés. Bacler a fait observer le terrain et Bonaparte a décidé, après ces observations, tout le reste de l'armée a écrasé ces Autrichiens dans leur marécage. Il y a toujours le coup de pouce, l'aide de Bacler derrière ces grandes batailles. Il dormait toujours à côté de Napoléon. Dans toutes les campagnes, les 2 tentes étaient proches. Et il suffisait à Napoléon de penser à la bataille du lendemain et d'appeler son soldat. On voit Napoléon en train de travailler sur une carte de quoi? Eh bien, la Pologne, la Russie, son ambition, c'est d'aller jusqu'à Moscou. Et là, on voit Bacler, il est devenu aussi, lui, un peu ventru, vous voyez, chauve, etc. Et en tenant son menton d'une façon un peu sceptique, qu'est-ce qui s'en va encore nous conduire là-bas, notre empereur? Donc, il n'aime ni la gloire, ni la guerre, notre général. J'ai vu que c'était marqué quelquefois qu'il était humaniste. Non, il est plein d'humanité, de fraternité. C'est un homme qui aime les autres êtres humains. Pourquoi a-t-il perdu Waterloo? Tout simplement parce qu'il s'est trompé de ferme. Il n'avait pas l'habitude d'être sur le terrain. On avait toujours l'habitude de lui dire qu'il faut faire ci, c'est cela. Il s'était perdu un peu. Donc même les écrivains belges avouent que sans Bacler, eh bien, Napoléon n'était pas aussi bon tacticien ou stratège qu'on peut voir le dire. Quand Napoléon est venu, il est retourné du côté de Napoléon. Alors là, il était en demi-solde et il a eu dur pendant sa retraite parce qu'il n'avait presque pas d'argent. C'était le compas que Napoléon utilisait. Napoléon l'avait le gardait sur lui pour faire ses mesures quand Bacler dormait ou il était ailleurs. Mais en mars 14, la dernière fois où Bacler a vu l'empereur, il lui a donné, il lui a dit « C'est toi qui m'as appris à m'en servir, je te le donne ». C'était les adieux, quelques jours après, c'était les adieux de Fontainebleau. Il est mort en 1824, il allait avoir ses 63 ans. Il n'est jamais devenu très riche, et ni riche en gloire, ni riche en argent, mais c'est un Saint-Paulois qui était fidèle et qui a été efficace, je le prétends. On a oublié aussi un petit peu Bacler, et nous, on essaie de le ressusciter parce qu'on trouve que c'est un héros comme on les aime maintenant. Un héros simple, discret. Eh bien, notre Bacler, je crois que c'est un héros, mais
dans ce sens-là. Un héros modeste et dans l'ombre. Voilà, ça sera ma conclusion.